Salutations et paix dans le nom de Yahushua notre Messie et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17. Il s'agit là d'un passage qui est fréquemment mentionné donc par les églises traditionnelles afin de justifier notamment le culte dominical à la place du sabbat et ainsi la nouvelle norme selon laquelle les croyants ne seraient plus liés à garder la loi. Nous lisons « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Étrangement, nous savons que Dieu ne change pas. Malachie 3,6. Il apparaît alors assez surprenant de penser qu'il aurait demandé au peuple d'Israël de garder scrupuleusement ses commandements, pour ensuite avoir une autre exigence envers les peuples païens. Alors, nous pouvons nous poser la question, Dieu se serait-il trompé en réalité avec Israël, puis rectifierait en quelque sorte le tir avec les païens? Dieu demande-t-il après tout aux païens convertis de vivre suivant des lois entre guillemets allégées par rapport aux Juifs, qui sont eux soumis à la loi de Moïse? Nous pouvons trouver la réponse à cette question au travers certains passages comme Romains chapitre 2 verset 10. Nous lisons. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Nous pouvons comprendre par là que devant Dieu, il n'y a point de différence de mesure entre le juif et le païen. Nous venons de le lire au verset 11. Et que la loi demeure l'élément objectif qui doit motiver et guider le peuple de Dieu, qu'il soit juif ou païen. Ce qui est surprenant dans notre cas, c'est que dans Colossiens chapitre 2 verset 17, l'auxiliaire être est au passé, plus précisément à l'imparfait. Le fait que l'auxiliaire soit à l'imparfait implique la croyance suivante. Les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats, c'était l'ombre des choses à venir jusqu'à Yahushua. Et puis de Yahushua à aujourd'hui ne serait plus donc tenu à être gardé, à être observé. Il y a dans cette interprétation plusieurs problèmes. Tout d'abord, nous remarquons que les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats sont des commandements de Dieu, que nous retrouvons dans Lévitique 23 et Nombre 28. Si nous considérons aujourd'hui que les commandements de Dieu ne doivent pas être suivis comme le prétendent par exemple les églises traditionnelles, alors nous sommes qualifiés de menteurs par l'apôtre Jean. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu, mais celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Chers amis, Jean a connu Yahushua, Jean a écrit ça dans la Nouvelle Alliance. Jean était un apôtre, par conséquent, nous devons faire avec. Nous lisons également que dans toutes les descriptions des élus, des saints, à l'arrivée d'Yahushua, ils gardent tous les commandements. Nous lisons Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi d'Yahushua. Il n'existe pas de description d'élus qui ne gardent pas les commandements de Dieu et qui auraient la foi d'Yahushua. Déjà d'une part parce que Yahushua lui les a gardés, les commandements de Dieu, mais d'autre part, ce n'est pas ce que Dieu demande. Soyez saints car je suis saint, Lévitique 19, 2. Le péché est la transgression de la loi. Dieu ne souhaite pas que nous péchions, mais que nous gardions ses commandements, comme Yahushua les a gardés et nous a servi d'exemple. Nous ouvrons les Écritures à Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il s'agit là d'une prophétie qui se réalisera dans la suite des temps, qui ne s'est toujours pas réalisée. Voyons que la loi elle est sur un plan central. Également, voyons dans Ésaïe 66, verset 22, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Est-il question là uniquement des Juifs? Nous lisons au verset 18. « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Pour cela, nous lisons au verset 23, « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat,
toute chair viendra se prosterner devant moi. Existe-t-il une autre possibilité? Oui, il en existe une, nous la lisons verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Nous ouvrons les Écritures à Zacharie chapitre 14, verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est une fête qui est commandée par Dieu dans Lévitique 23 et Nombre 28. Quand aura lieu cette prophétie, est-ce qu'elle s'est réalisée? Nous lisons verset 3 du même chapitre. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, etc., etc. Voyons que nous lisons là un passage qui concerne l'arrivée messianique. Voyons que à partir de l'arrivée messianique, si la famille d'Égypte ne monte pas pour célébrer la fête des tabernacles, la pluie ne tombera pas sur elle. Par conséquent, elle mourra de faim. Nous ouvrons les Écritures à Luc, chapitre 22, verset 16. Plutôt à partir du verset 15. Nous lisons. Il leur dit: je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus. Est-ce qu'il ne la mangera plus tout court? Non. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Conformément à ce que nous venons de lire, la loi sera restaurée au royaume de Dieu. De là, Yahushua la mangera à nouveau avec les siens dans le royaume de Dieu. Nous ouvrons à présent les Écritures à Hébreux chapitre 10, verset 1. Nous revenons donc aux paroles de Paul. Nous lisons. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi qui possède une ombre des biens qui sont déjà venus? Non, des biens à venir. Nous allons à présent consulter le codage Strong pour le passage Colossiens 2, 17. Pour le terme, c'était 2076. Nous lisons esti, troisième personne du singulier, du présent de l'indicatif. Nous avons également un autre indicateur, temps présent. Comme nous ne le voyons pas donc dans cette traduction Louis II, nous voyons que c'est un terme passé. Je me suis amusé à faire un rapport de proportion pour l'emploi donc du terme esti, présent, passé. Nous arrivons à cela. 96,48% des fois, ce verbe est employé au présent. Et seulement 3,52% des fois, ce verbe est employé au passé. Je vous laisse par conséquent, juge, de vous faire votre idée. Est-ce qu'il s'agit là juste d'une simple erreur d'inattention ou est-ce qu'il s'agit d'une volonté délibérée? Mais dans tous les cas, chers amis, je vous appelle à mettre une petite marque dans votre Bible, à Colossiens chapitre 2 verset 17, une petite marque qui vous dira que le c'était est en fait c'est. L'apôtre Paul n'a jamais mis cet auxiliaire au passé mais au présent, conformément à ce qu'on peut lire dans Hébreux chapitre 10 verset 1.